Alors, la mise en hivernage. La mise en hivernage, donc, elle a lieu à une fois la vidange effectuée, hein, tel qu'on peut le voir dans le bassin. Donc, il existe deux modes d'hivernage. Le mode hivernage passif et le mode actif. Donc là, on va plutôt s'atteler sur un mode d'hivernage passif, c'est-à-dire où le spa est totalement arrêté, sans filtration, sans chauffe, totalement vide. Donc, il va être vraiment totalement passif. Bon, concernant l'actif, le spa est toujours en eau, les filtrations tournent beaucoup moins qu'avant, pas de chauffe, mais vous avez toujours un petit traitement continu à faire tout au long de la période d'hiver, donc le spa est toujours en eau et en filtration. Chacun a ses inconvénients, ses avantages. Maintenant, à vous de trouver un petit peu celui qui vous correspond le mieux pour pouvoir effectuer cet hivernage. Alors, pour l'hivernage passif, on a besoin de quelques produits en préparatif. Donc, un produit antigel. Alors, ce qui est important, c'est surtout de prendre un antigel spécifique alimentaire ou en tout cas biodégradable, hein, que l'on peut trouver un petit peu partout, qu'on utilise également souvent pour les camping-cars et les caravanes. Donc, l'antigel, important, surtout dans les régions froides ou montagneuses. Il nous faut également une pince siphon, donc pour intervenir après sur le coffret électronique et sur la pompe. De la graisse pour les joints, pour éviter l'assèchement des joints pendant cette période d'hiver. Et éventuellement donc un aspirateur eau et poussière qui va vous permettre d'aspirer le résidu d'eau qui va être au fond du spa et également au niveau des jets, du skimmer et de la cuve de filtre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment agir, en tout cas au niveau de la cuve, pour rendre le spa propre pour un hivernage tranquille. Alors, la présentation des produits faite, on peut intervenir donc sur le spa. Donc la priorité, c'est vraiment d'enlever le filtre qui est resté dans le spa. Donc pour ça, vous enlevez la bague de serrage. Vous avez votre bloc filtre, le brominateur qui est ici. Hop, on enlève tout ensemble. Et donc on enlève la cartouche filtre. Important, ce sera de la nettoyer avec une solution spéciale filtre ou en tout cas bien nettoyée au jet d'eau et la laisser sécher et ne surtout pas la laisser dans son compartiment au niveau du spa. Voilà. Point important, il faudra laisser aussi aérer tout ça pour que l'air circule bien un petit peu partout pour éviter les mauvaises odeurs par la suite. Avec l'aspirateur à eau, vous prenez votre aspirateur et vous aspirez tout le résidu d'eau que vous avez dans votre spa. Donc au niveau du pédiluve, il va vous rester certainement un petit peu d'eau. Au niveau de la cuve filtre, vous pouvez également aspirer le peu d'eau qui restera. Et vous pouvez aspirer également au niveau des jets pour essayer d'enlever un maximum d'eau un petit peu partout. Et également au niveau du skimmer, s'il en reste également. Donc profitez de passer vraiment partout. Aérez un maximum votre spa, enlevez les couvercles. Voilà pour la petite présentation de l'aspirateur. Point important, et que je vous conseille vivement, c'est également d'enlever vos coussins, de les nettoyer, de les mettre à sécher, et surtout pas de les laisser à l'intérieur du spa une fois la couverture remise sur le spa pour l'hiver. Donc vous les prenez, vous les lavez, vous les rincez, vous les séchez bien, et vous les stockez proprement dans un coin, par exemple avec votre filtre que vous avez mis de côté. Après être intervenu donc sur la cuve en interne, nous allons intervenir donc au niveau du local technique. Donc on va intervenir sur les raccords réchauffeurs, sur les raccords de pompe, ici sur la pompe de circulation. Il faudra intervenir également donc sur les pompes de massage dans l'idéal. Donc la première des choses, ça va être de prendre une pince siphon et de dévisser donc tout ce qui est raccord. Hop. Voilà. On dévisse les raccords. Ici. Et le raccord de pompe au niveau du refou.
l'objectif, ça va être de déjà dégager le résidu d'eau qui est à l'intérieur de la pompe et du coffret, et surtout de récupérer les joints, donc connexion réchauffeur, et le joint au niveau du raccord d'union de pompe situé ici. L'objectif, ça va être de graisser les joints pour éviter l'assèchement des joints pendant la période d'hiver. Donc soit vous les retirez, l'idéal c'est d'essayer de les retirer et de les mettre de côté pour éviter tout assèchement, mais il faudra bien sûr bien penser à les remettre le jour du remplissage du spa. Une fois que vous avez atteint vos différents joints, que vous avez également en dessous, ici, donc c'est le même joint d'union qu'à ce niveau-là, vous pouvez intervenir donc sur la pompe en elle-même en purgeant le corps de pompe. Donc sur le corps de pompe, vous avez 3 vis situées sur le bas de la pompe que vous allez pouvoir dévisser pour laisser évacuer l'eau, le résidu d'eau que vous avez à l'intérieur de la pompe. Hop, 2 et 3. Ces petites vis de purge, vous les retrouvez sur toutes les pompes et permettront vraiment la purge de la pompe et l'évacuation d'eau que vous avez à l'intérieur. Une fois que vous êtes intervenu sur votre pompe, la purge des pompes et sur le graissage des joints, vous pouvez passer donc à l'antigel que vous allez verser donc au niveau du spa. Donc dans l'idéal, c'est de l'insérer dans toutes les parties, jets et buses diverses et variées. Donc tous les jets qui sont autour du spa, vous pouvez prendre une grosse seringue pour pouvoir injecter, ou alors éventuellement une poire à jus par exemple que l'on trouve dans la cuisine, pour injecter le produit dans tous les orifices du spa. Vous mettez de l'antigel également au niveau du drain de fond pour qu'il puisse circuler au point le plus bas du spa. Dans le skimmer, vous pouvez également injecter de l'antigel, et dans la partie de la cuve filtre, voilà, donc un petit peu partout. Voilà, un bidon de 5 litres ou 2 bidons de 5 litres peuvent suffire donc pour mettre votre spa en hivernage avec un produit antigel. Mais bon, essentiellement dans la région qui craignait vraiment le froid, voire le très grand froid. Et vous pouvez également mettre un petit peu d'antigel donc au niveau du corps de pompe que vous allez mettre par le raccord, sur le dessus ou sur le côté, au niveau de l'aspiration du refoulement. Voilà, dans chaque pompe, vous mettez aussi également un petit peu de produit antigel et ça protégera tout l'ensemble. Un point que vous pouvez faire également, c'est acheter ou avoir du film à bulles pour protéger un petit peu tout l'ensemble. Donc vous pouvez mettre du film à bulles sur le coffret réchauffeur, sur les pompes, bien emballé. Voilà, ça isolera également du froid et de l'humidité pendant la période d'hivernage. Voilà, votre hivernage est pratiquement terminé. Point important, profitez du fait que la cuve soit vive pour tout nettoyer. C'est l'idéal de le faire maintenant. Vous aurez peut-être un petit peu moins d'odeur comme ça à l'ouverture, un petit peu moins d'humidité. Donc pensez à bien ranger vos coussins, de nouveau, à bien les nettoyer, à les stocker à l'extérieur du spa au séchage, à bien démonter vos vannes éventuellement pour les nettoyer. Enfin voilà, nettoyez un maximum de choses pendant cette période d'hiver, puisque votre spa va être enfermé pendant quelques semaines, voire quelques mois. Vous conserverez ainsi des accessoires un petit peu plus longtemps et en meilleur état. Et pour vous, ce sera beaucoup plus simple lors du remplissage et pour l'ouverture de la saison. Donc voilà, pensez à enlever tout. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à remettre votre couverture. Et concernant la couverture, il est également important, pendant cette période d'hiver, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau qui stagne sur la couverture. Et surtout, de la neige. Donc pensez à bien retirer la neige, pensez à retirer le surplus d'eau pour éviter tout risque d'infiltration, même si la couverture est étanche. Voilà, donc il existe également des bâches qui couvrent le spa entièrement selon les modèles, donc vous pouvez acquérir aussi des bâches de protection de spa éventuellement pour la période d'hiver.